Salut à toi, passionné de mécanique. Bon, je t'ai laissé un peu de temps pour digérer la vidéo de la dernière fois, la théorie sur le système de freinage. J'espère que tu as bien tout compris, sinon n'hésite pas à la regarder et à poser des questions en commentaire. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Je vais te montrer comment on inspecte, comment on entretient les freins avant et arrière, donc disques, plaquettes et étriers. Ça va se passer, comme toujours, sur ma Mégane et je vais m'arranger pour répondre à toutes les questions qu'un mécano amateur débutant ou plus ou moins débutant peut se poser, qui peuvent paraître un peu cons pour un mécano, confirmé, mais quand on débute, on se les pose, et ça peut donner des sacrés doutes. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc pour inspecter les disques, il va falloir essayer de voir à travers la roue. Donc on se munit d'une petite lampe, hop, et on essaye de voir, et là, comme tu peux le voir, eh ben c'est pas évident. On a une petite vue sur la plaquette au bout, mais moi mes jantes, ça me permet pas de voir grand chose. Donc, démontage. Plus facile avec un pont, hein. Mais bon, le but c'est que tu puisses utiliser cette vidéo chez toi. Donc j'imagine que t'as pas de pont, et si t'en as un, j'imagine que t'as pas besoin de mes conseils non plus. Donc là je le fais comme à la maison, et puis de toute façon moi j'ai pas de pont. Bon, on voit quand même mieux là. Là on va pouvoir inspecter vraiment. Tu peux voir au bout de mon doigt qu'il reste quand même quelques millimètres de garniture. Au niveau du disque, on a un bec. On arrive à le voir un petit peu avec la lumière. Alors visuellement, mes plaquettes et mes disques sont pas encore morts. Ils sont pas loin de la fin, ceci dit. On le voit visuellement quand il reste plus que 4-5 mm de garniture et qu'il y a déjà un bon petit bec sur le disque et qu'il va falloir commencer à penser au changement. Donc là, moi je prévois ça d'ici 2-3 000 km, un petit peu plus peut-être parce que je roule bien pépère. Mais bon, on va faire comme si il fallait les changer. Je vais remettre les mêmes, mais il suffira de te dire que tu remets des plaquettes neuves. Je vais te montrer aussi comment on fait si on veut vraiment faire les choses 100% dans les règles. Il y a des mesures à respecter. Le disque doit avoir une épaisseur minimale. Et les plaquettes aussi doivent avoir une épaisseur minimale. Pour ça, il faut un petit outil. On va démonter et je te montre tout de suite comment on fait cette mesure. Donc tu as déjà vu un petit peu la dernière fois dans la vidéo sur la théorie du système de freinage. Pour accéder aux plaquettes, il va falloir ouvrir l'étrier. Pour démonter les disques, il va falloir carrément enlever l'étrier. Donc la deuxième partie. Nous on va déjà inspecter et mesurer. Donc pour ouvrir un étrier comme j'avais fait la dernière fois, c'est pas très compliqué, t'as compris. La petite agrafe métallique ici, très pénible à enlever, mais surtout très pénible à remettre. Et je vais te montrer après, on a deux vis tout simplement derrière qui tiennent la partie centrale de l'étrier. Allez, on démonte ça et je te montre de suite comment c'est fait. Pour commencer, tu vas pouvoir te faciliter la tâche en braquant les roues pour te dégager l'accès à l'étrier. Tu pourras ensuite mieux voir les deux vis qui maintiennent la partie mobile de l'étrier. Elles sont protégées par des cache-poussières qu'on va faire sauter avec un petit tournevis plat. Des fois c'est pas facile. Voilà le premier. Tu peux voir derrière qu'on a une vis avec une empreinte 6 pans. Je crois que c'est du 7 mm. Allez, on fait sauter le deuxième. On prend ensuite l'embout adapté. Et on dévisse. Voilà la première. Et la deuxième. Drôle de forme, hein, ces vis. Un pas de vis au bout, partie plate, là. À quoi ça sert? Alors ça, c'est un truc que je t'ai pas précisé la dernière fois. Nous, comme sur la plupart des voitures, on a affaire à un étrier flottant. Donc là, ça veut dire que cette partie centrale, en fait, elle va bouger de gauche à droite pour venir plaquer la plaquette intérieure sur le disque et tirer la plaquette extérieure sur le disque pour pouvoir serrer le disque et freiner. Donc ça, c'est vis bizarre. T'as vu comment elles étaient mises? C'est ce qu'on appelle des coulisseaux. Donc cette partie plate là, c'est là-dessus que l'étrier va coulisser. Donc évidemment, quand tu changes tes plaquettes, quand tu démontes ton étrier, il va falloir nettoyer et graisser les coulisseaux pour que ton étrier soit bien libre de glisser de gauche à droite.
Allez, c'est parti pour la tanner. Hop, on va mettre un gros tournevis là-dedans. Un gros tournevis moyen. Hop, on tire. Et quand tu as de la chance, eh ben ça vient. Pour le rematch, je te montre tout à l'heure, c'est un peu moins facile. Une fois qu'on a fait ça, tu vois, notre étrier, il bouge un peu. Donc là, moi j'ai de la chance, il va pouvoir sortir comme ça. Si jamais il veut pas, tu peux utiliser un tournevis, tu prends appui sur la plaquette et tu vas repousser ton piston. Mais alors, il y a un truc auquel il faut faire attention. Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur le circuit hydraulique? Il est fermé et étanche. Ça veut dire que là, tu peux appuyer tout ce que tu veux, tu peux pas comprimer le liquide. Donc, il y a un truc très important à faire. Là-haut. Et oui, si tu veux repousser un piston, il va falloir que tu ouvres ton système de freinage pour libérer la pression, pour que la pression puisse s'échapper. Donc, hop. Voilà. On enlève le bouchon, on ouvre le bocal et là, on va pouvoir repousser le piston. Donc là, comme tu peux voir, tu peux aller attraper la plaquette par ici. Et si tu appuies avec le tournevis, le piston commence à rentrer parce qu'on a ouvert le bocal de liquide de frein. Du coup maintenant, hop, il n'y a plus qu'à, on le pose en haut en attendant et on continue. Donc quand on en est là, on se retrouve avec l'étrier posé. Il y a un truc très important, ça, c'est une conduite souple de freinage. On laisse jamais l'étrier pendre par cette conduite. Ça la fragilise et si jamais elle est un peu craquelée, elle peut casser. Alors là, ça rajoute du boulot. Donc on le pose là et tu vas voir pour la suite, on va même l'accrocher à l'amortisseur pour qu'il ne nous gêne pas quand on travaillera par là. Donc maintenant, comme je t'ai montré la dernière fois, plaquette interne clipsée, plaquette externe pas clipsée, on les sort et on va les examiner tout de suite. Alors voilà mes plaquettes à moi. Je te montre la garniture de frein, c'est cette partie-là. Ça, le rebord ici, c'est la ferraille, c'est le support de la garniture de frein. Donc c'est ça qui va s'user, c'est la surface de friction. C'est du métal frité, on appelle ça du métal frité généralement. Et c'est ça qui va s'user au fur et à mesure des freinages. Donc là, elles sont pas encore mortes, mes plaquettes. Pour moi, je peux rouler quelques milliers de kilomètres avec, mais va pas falloir traîner. Je te montre une plaquette neuve tout de suite. Alors c'est pas pour une Mégane, ça c'est pour Citroën. Mais l'épaisseur des plaquettes, elle est quasiment toujours à peu près la même des plaquettes neuves. D'ailleurs, ça fait une plombe que je les ai dans mon stock, celle-là. Si ça intéresse quelqu'un, je l'ai fait à prix tabassé. Donc regarde la plaquette neuve, plaquette usée. Tu vois pourquoi je te dis qu'elles sont en fin de vie? Là, il va vraiment falloir y penser quand même. Bon, évidemment, l'autre est pareil. Là, ça montre que mes freins ne sont pas grippés et ça s'use uniformément d'un côté et de l'autre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si tu te rappelles bien, tout à l'heure, je t'ai dit que nous, là, on faisait la version garage, le mécano, il a l'habitude et t'as vu que c'était pas bien compliqué de voir que les plaquettes sont en fin de vie. Quand l'épaisseur est trop limite, qu'il reste 4-5 mm, là, c'est vraiment temps de les changer. Bon, ceci dit, je t'ai aussi dit qu'il y avait une méthode conventionnelle qu'on devrait tous faire normalement, mais on le fait pas par manque de temps. Et pour ça, il faut la revue technique de ton véhicule. Donc moi, j'ai celle de la Mégane. Je vais la prendre, je vais aller chercher l'onglet freinage. Hop. Bon, ça va vite, j'avais déjà cherché la page évidemment. Et donc je te montre. Freinage, on a les épaisseurs nominales des plaquettes, support compris, etc. On va aussi retrouver normalement ici les épaisseurs des disques. Je vais te montrer ça juste après. Donc, si je prends ma revue technique, plaquette, épaisseur nominale, support compris, 19. Ça, c'est pour les plaquettes neuves. Juste en dessous, épaisseur minimale, support compris, je suis à 10. C'est en millimètres. Ça veut dire que si je mesure mon support plus la garniture restante à moins de 10 mm, faut changer. Verdict, on va regarder sur mes plaquettes. Hop. Donc voilà mes vieilles plaquettes pourries. Alors pour faire ça, pas besoin d'un outil de haute technologie. Tu prends un pied à coulisses. Moi c'est un pied à coulisses Lidl, j'ai dû payer ça 9 € il y a très très longtemps et il marche très bien. Je prends une de mes plaquettes. Je vais te montrer dans ce sens-là, comme ça tu verras, c'est moins pratique pour moi, mais ce sera plus lisible pour toi, parce que je suis en millimètres. Hop, je suis bien en millimètres. J'ouvre mon pied à coulisses, je colle ma plaquette dedans, je referme et je lis 11 mm 84. Et ben comme quoi tu vois, je suis mauvaise langue avec ma voiture. Mes plaquettes sont pas encore arrivées à la fin. Il y a 1 mm 84. C'est pas énorme, hein. Comme je te dis qu'il va pas falloir traîner, effectivement il faudra pas traîner. Mais j'ai encore un peu de marge. Alors si tu veux vraiment bien faire les choses, il faut le faire à plusieurs endroits de la plaquette et tu fais une moyenne pour voir s'il n'y a pas des endroits plus creusés que d'autres, etc. Bon, par acquis de conscience, je vais quand même le faire avec la deuxième, plaquette interne. Tac. Et je te montre, à 12,16 mm. Elle est un tout petit peu moins usée que la plaquette externe. Donc là, eh ben, on peut continuer avec. On est dans les clous. Prochain organe à inspecter, le disque. Ça, c'est dans le champ, ça va nous gêner. Donc, Airflex. On peut utiliser le trou des coulisseaux. En fait, tu peux utiliser ce que tu veux du moment que c'est pas dans le chemin. Et du moment que ça tire pas sur les flexibles. Hop. Voilà, là mon étrier de frein, il est plus dans le passage. On va pouvoir travailler sur notre disque et en même temps, ça tire pas sur le flexible de frein. Là, on a le support d'étrier. Il est maintenu par 2 vis. On va prendre la douille adaptée et on les enlève.
La première. Et la deuxième, et le support d'étrier sort. Bon, c'est évidemment à ce moment-là que mon micro a décidé d'adhérer à la CGT et de se mettre en grève illimitée, donc on va se débrouiller comme on peut. Là, je suis en train de t'expliquer que l'épaisseur des plaquettes, ça se mesure, mais l'épaisseur des disques également. Donc, pour faire ça, on va faire la même chose qu'avec les plaquettes, on va prendre la revue technique du véhicule et on aura toutes les valeurs qui seront marquées dedans. Là, je te montre la page, tu vois qu'il y a aussi une ligne disque. Alors, il y a plusieurs valeurs, mais on va prendre les moins favorables pour être sûr. Donc, épaisseur nominale du disque, ça c'est quand il est neuf. Et épaisseur minimale du disque, là tu peux lire 21,8 jusqu'à 23,4. Donc nous, pour être sûr, on va prendre 21,8, ça veut dire que l'épaisseur totale du disque, si elle est inférieure à 21,8 mm, il faudra remplacer. Autre chose, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai parlé d'un petit bec sur le bord du disque. Ça, c'est la trace d'usure des plaquettes. Ça veut dire que si on utilise un pied à coulisse comme tout à l'heure, on va mesurer l'épaisseur du bec. Grosso modo, l'épaisseur du disque neuf. Donc il va falloir utiliser un autre outil. Ce petit machin, qu'on appelle un palmeur. Alors cet outil, il s'ouvre, il y a une tige qui coulisse, et tu vas voir, on va le mettre en place juste après. On va pouvoir venir serrer la piste du disque, tout en évitant le bec du disque, et donc avoir une mesure précise de l'usure. Là, on le met en place, on vient le serrer pas trop fort, le but c'est pas de faire un trou dans le disque, le but c'est d'avoir une mesure précise. Voilà, le palmeur est fixé, on fait la lecture et on lit 22,39 mm. Donc pour rappel, on reprend la revue technique, l'épaisseur minimale qu'on a retenue, c'est 21,8. Contrairement à ce que je dis tout à l'heure, c'est la mesure la plus favorable, la plus défavorable, c'est 23,4. Donc d'un côté, le disque est bon, de l'autre, il est à remplacer. Si toi aussi ton disque est mort, ben rassure-toi, c'est le moment. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a enlevé le support d'étrier. Donc maintenant, la voie est libre. On va pouvoir déposer l'ancien disque et en mettre un neuf. Généralement, ils sont tenus par une ou deux vis. Dans mon cas, il y en a deux. Je sais, ça fait pas beaucoup, mais rassure-toi, il y a aussi les vis de roue qui le maintiennent plaqué au moyeu. Je te rapproche un peu pour que tu puisses mieux les voir. Donc voici les deux vis qu'il y a sur mon disque. C'est du Torx. Généralement, elles sont pas très serrées, mais il faut faire attention. Des fois, elles peuvent coincer un peu. Pour mettre toutes les chances de notre côté et éviter les problèmes, on va utiliser du dégrippant. Ne t'inquiète pas, de toute façon, à la fin, c'est prévu qu'on nettoie au nettoyant frein. Petite précision au sujet de ces vis, elles sont extrêmement fragiles au niveau de l'empreinte. Donc si tu prends pas exactement la bonne empreinte, ça va les déformer. Là, tu vois, c'est du 35, ça pourrait le faire. Si je le fais avec, j'ai une chance sur deux de déformer l'empreinte. Là, je prends du 40, ça va beaucoup mieux. Allez, on est parti. Je vais prendre la version courte de l'embout, parce que tu vas voir, si j'essaie de tourner, le disque il tourne librement. Donc je vais être obligé de prendre une position un petit peu particulière, plier en deux, le pied sur le disque pour le bloquer. C'est pas très grave, regarde bien, hop, les vis elles sont vraiment pas très serrées. Même chose pour la deuxième, pied sur le disque pour le bloquer. On force légèrement et normalement, ça vient tout seul. Attention, j'ai bien dit normalement. Il y a quand même pas mal de cas où les vis sont grippées et où si tu forces, tu vas déformer l'empreinte. Je sais, je reviens encore là-dessus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir percer la vis pour pouvoir la sortir. Et là, c'est vraiment un autre boulot. Donc si ça vient pas en forçant raisonnablement, ne t'acharne pas, mets du WD-40, chauffe, mais surtout ne force pas comme une brute. Alors ceci dit, pour nous, ça s'est bien passé. Donc on peut démonter notre disque de frein, on va pouvoir l'inspecter, tu peux refaire les mesures avec le disque sur l'établi si tu veux, et tu vas pouvoir voir ce qu'on avait derrière le disque, cette petite pièce qui est un peu rouillée qu'on va nettoyer après, qui s'appelle le moyeu. Donc là, on a fini notre démontage. On se retrouve avec les vieilles plaquettes, le vieux disque. Mais rappelle-toi, que je t'ai dit dans la première vidéo, il y a 3 éléments sur une roue. Plaquette, disque et l'étrier. Donc l'étrier, va aussi falloir qu'on descende l'inspecter pour voir si tout va bien. Nous voilà donc au niveau de l'étrier. Donc tu peux remarquer que moi j'ai sorti le piston pour pouvoir inspecter correctement le petit joint en caoutchouc. Comment j'ai fait? Bah tout simplement j'ai appuyé sur la pédale. Alors attention, moi je sais le faire, j'ai l'habitude. Si tu appuies trop sur la pédale, tu expulses le piston. Et là, c'est la merde. Donc si tu es pas sûr de ton coup, ne le fais pas. De toute façon, même piston à moitié rentré, tu vas quand même arriver à inspecter le caoutchouc. Pour ça, tu vas scruter minutieusement la surface du joint à la recherche de petits trous, de déchirures, etc. Tu peux retourner ton étrier dans tous les sens. On n'oubliera pas d'inspecter la jonction entre le caoutchouc et l'étrier. L'autre côté, c'est important aussi. Et pour finir, on va inspecter les flexibles de frein, voir s'il n'y a pas de craquure, s'il n'y a pas de défaut sur leur surface. Dans notre cas, tout est OK. Alors avant le remontage, il va falloir faire un coup de propre. Parce que tu vois là, c'est plein de poussière de plaquettes. Mais bon,
Pour le remontage, le piston va nous gêner, donc il va falloir le repousser. Sans compter que si tu veux remonter des plaquettes neuves, t'as vu la différence d'épaisseur tout à l'heure, ça va jamais passer. Tu pourras jamais remettre le centre de ton étrier en place si le piston est sorti. Pour repousser le piston, il n'y a pas plus simple, il nous faut un serre-joint. On le met en place, on l'actionne, et normalement, si ton piston n'est pas grippé, c'est largement suffisant. Si le piston refuse de rentrer, ça peut être deux choses. Soit tu as oublié d'ouvrir ton bocal de liquide de frein, soit ton piston est grippé, et là, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, notre piston est repoussé, on va pouvoir enlever le serre-joint, et on va pouvoir passer à la partie ménage. Donc pour nettoyer, on va avoir besoin d'un outil très simple, brosse métallique. On va bien faire attention à pas endommager le soufflet en caoutchouc. Et ensuite, on va ressortir une vieillerie qui date de 2019. Là, t'as vu, il y a plein de poussière de plaquettes, c'est pas très bon pour la santé. Donc, masque. Pour une fois que ce machin va servir à autre chose qu'à engraisser les fabricants. Alors si tu as un masque à cartouche, c'est encore mieux, mais si tu n'en as pas, ça fera très bien le job. Tu vois toute la poussière de plaquettes qui part? Elle est quand même mieux par terre ou sur le masque que dans tes poumons, hein. Pour finir, on va passer un bon gros coup de nettoyant frein pour être sûr qu'il n'y a plus aucune impureté sur l'étrier. On va le mettre derrière pour le laisser sécher. Et enfin, on n'oubliera pas le support d'étrier parce que c'est là-dessus que les plaquettes vont coulisser, donc c'est important de bien le nettoyer. Allez, on n'oublie pas un bon gros coup de nettoyant frein pour mettre tout ça bien propre. Et là, c'est nickel. Bon, pour éviter de galérer la prochaine fois, on va s'occuper du moyeu aussi. Un petit coup de propre dessus, brosse métallique. Un peu de nettoyant frein. Et on va pouvoir remonter le disque. Allez, à ce stade, plus besoin du masque, c'est la fin du confinement. Hop. Donc là, on va tout remonter et on va avoir besoin, pour remonter et se faciliter la vie pour la prochaine fois, de graisse. Alors tu en as deux types. La graisse lithium, graisse universelle pour les roulements, etc. Elle marche très bien. Moi, c'est jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est ce que je mettais sur ces parties-là. Mais celle-ci, pas de pub, c'est de la graisse cuivrée. Alors la graisse cuivrée, elle a comme particularité de résister très bien aux hautes températures. Donc sur un disque qui va pouvoir chauffer assez fort, bah, c'est pas plus mal de mettre ça. Alors on va mettre une fine couche, très très fine, et on va soigneusement éviter le trou des vis pour pas perturber le serrage plus tard. Allez, maintenant, on remet le disque, on change les vis évidemment. On va les serrer sans trop forcer. Je te rappelle qu'elles sont toujours fragiles, qu'elles soient neuves ou pas, c'est pareil. On va venir essuyer le surplus de graisse. Et on va venir remonter notre support d'étrier. Là, tu peux y aller. Ça subit pas mal de contraintes, c'est pas des vis fragiles, donc tu peux forcer comme une mule, c'est pas un problème. Ensuite, on va venir graisser l'endroit où les plaquettes coulissent. Fais attention, le disque est pas loin. Si tu mets de la graisse et que ça se répand sur le disque, c'est pas bon. Si tu préfères, tu peux aussi graisser les oreilles des plaquettes, ça marche. Allez, c'est le moment de remettre la plaquette extérieure dans son logement. Fais attention, ça doit rentrer sans forcer. C'est maintenant le moment de couper le cordon. On va libérer la partie mobile de l'étrier et on va la remettre à sa place.
Eh oh, je te vois te marrer là. Oui, ok, j'ai failli oublier de reclipser la plaquette intérieure. Mais bon, te marre pas trop, ça arrive plus souvent qu'on croit. Et pour information, je ne suis un mécano du dimanche qu'1 jour par semaine. Et là, manque de bol, on est samedi. Allez, on arrive presque à la fin. Maintenant, il reste les coulisseaux. C'est ça là. C'est eux qui permettent le coulissement de la partie mobile de l'étrier de gauche à droite, donc il va falloir bien les nettoyer, c'est très important. Donc, chiffon pour enlever le plus gros. Et on va finir au nettoyant frein. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir appliquer une couche de graisse neuve et donc propre sur toute la surface où se fait le coulissement. On remet le premier en place en prenant bien soin de ne pas mettre ses doigts pleins de gras sur le pas de vis. On graisse le deuxième et on le remet aussi en place. On n'a plus qu'à serrer, à la main d'abord, puis ensuite à la clé. Et sur la fin, on fait attention, c'est pas la peine de serrer comme une brute. On peut maintenant reboucher le bocal de liquide de frein. Ah oui, j'ai oublié, un petit détail qui a une grande importance. Tu te souviens qu'on a repoussé à fond le piston de l'étrier de frein. Donc si tu veux pas te prendre le mur du garage en sortant, pense bien à aller dans l'habitacle et à appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle redevienne dure. Ça permettra de mettre les plaquettes en contact avec le disque et ça te garantira un freinage optimal dès le départ. Maintenant, on va remettre les deux petits cache-poussières sur les coulisseaux. Ça évitera qu'ils rouillent et que des saletés se mettent dedans. Un dernier coup de nettoyage sur le disque pour être sûr qu'il soit bien propre. Et maintenant, on va remettre la roue droite, puis la graffe de la mort, et on est prêt à remonter la roue. Tu peux maintenant enlever la chandelle, reposer la voiture au sol et finir ton serrage à la clé dynamométrique. N'oublie pas 120 Nm. On finit par remettre l'enjoliveur et c'est fini. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo du mois de janvier sur le système de freinage. Donc là, je t'ai montré comment on travaille sur les freins avant, comment on inspecte disques, plaquettes, étriers, soufflets et comment on remplace si nécessaire. Rassure-toi, la prochaine vidéo va arriver très rapidement. On travaillera sur les freins arrière. Je te montrerai comment on fait avec des freins arrière à disque. Si tu as regardé la première vidéo, tu sais que ça va pas être très différent. Je t'ai parlé du frein à main dans cette vidéo, mais tu verras qu'il y a 2-3 autres particularités sur les freins arrière. Je te montrerai également les freins à tambour. Ça, c'est complètement autre chose. Le but, c'est de ralentir la voiture, mais la comparaison s'arrête là. Donc, je te montrerai tout ça. Et donc, si tu ne veux rien rater, eh ben, mets ton doigt plein de graisse sur le bouton s'abonner, glisse jusqu'à la petite cloche pour activer les notifications. Et si tu as aimé ce que tu as vu, mets un petit like, mets un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, à la prochaine tout le monde!